Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'espère que tu t'es bien réveillé ce matin. Aujourd'hui, mardi 18 juillet 2023, nous avons la grâce de nous réveiller. Toi qui écoutes ce message, rends grâce à Dieu pour le réveil qu'il t'a accordé, le souffle de vie. La Bible dit qu'il nous a donné la vie, l'être et le mouvement. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, j'aimerais appuyer l'exhortation de ce matin sur le cœur, l'état du cœur et comment protéger son cœur. C'est un sujet que j'aborde très souvent parce que souvent nous nous posons la question de comment marcher dans les voies du Seigneur. Et de façon pratique, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On sait qu'il faut qu'on marche selon la parole de Dieu, mais de façon pratique, on ne sait pas comment apporter cet élément dans notre vie au quotidien. Alors écoute ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui parle. On va commencer par Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. La Bible dit, donc Jésus répond aux pharisiens qui lui demandent des choses, qui lui reprochent des choses, et il veut enseigner des choses que les gens pensent connaître, mais qui en réalité sont cachées au cœur de l'homme si l'homme n'a pas l'Esprit de Dieu. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc ce qui sort de moi peut me souiller. Ça, c'est la première vérité que Jésus révèle. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Waouh! Mon frère, ma sœur, ces paroles sont essentielles pour toi et moi. De les examiner et de méditer notre propre voie. Comment marchons-nous? À quoi pensons-nous? Qu'est-ce que nous laissons rentrer dans notre cœur? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Toutes ces questions doivent nous venir à l'esprit. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 9, que le cœur de l'homme médite sa voix. Et il faut absolument que chacun d'entre nous médite sa voix. Comment je marche? Comment je fais les choses? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Alors, la solution, elle est simple. Et c'est la parole de Dieu qui la donne également. Et elle est dans Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela commence par là. Garde ton cœur. Mais comment je dois pouvoir garder mon cœur? Parce que les sources de la vie viennent du cœur. Les bonnes choses viennent du cœur. Les mauvaises viennent du cœur. Alors, je prends la décision de faire rentrer dans mon cœur que ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me fera marcher dans de bonnes, ou bien selon la volonté de Dieu. Et cela, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Je fais rentrer en moi la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ces messages que tu écoutes tous les matins, ce n'est pas pour t'embêter. Ce n'est pas juste pour le plaisir de l'oreille. C'est pour rentrer en toi la parole de Dieu. C'est pour que la parole de Dieu soit abondante en toi. Et lorsque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ta bouche va sortir que des bonnes paroles, des paroles qui sont
attachées ou bien qui sont cohérentes avec la parole de Dieu. Si tu ne fais pas rentrer la parole de Dieu en toi, mon frère, et tu veux marcher selon les voies du Seigneur, tu es en train de te tromper, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, que ta nourriture quotidienne, comme tu manges pour nourrir ton corps, nourris ton cœur par la parole de Dieu. Et quand tu ouvriras ta bouche, et quand tu méditeras pour poser un acte, tu penseras à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit va faire sortir de ton cœur. Mais le contraire, c'est que tu vas commencer par avoir des mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, toutes ces choses, la folie, toutes ces choses procèdent du cœur. Alors mon frère, ma soeur, tu sais ce qui te reste. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Médite-la. Pense à cela. Parfois c'est dur. Seigneur, je ne peux pas y arriver tout seul. Aide-moi par ton Esprit Saint. Justement, le Saint-Esprit est là pour ça. Et il t'aidera assurément. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Père, tu connais nos cœurs. Et ce matin, nos cœurs sont exposés devant toi. Tout est à nu et à découvert devant toi. Seigneur, je te demande pardon. Toutes les mauvaises choses que j'ai accumulées dans mon cœur. Je prie pour mon frère, ma soeur, pour toutes les mauvaises choses qu'il ou elle a accumulées dans son cœur. Seigneur, purifie nos cœurs. Regarde au sang de ton Fils qui a coulé la croix pour nous. Maintenant, Seigneur, ce matin, nous avons écouté ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique, à garder notre cœur et à mettre dans notre cœur l'abondance de ta parole, afin que ton Esprit Saint nous aide à la mettre en pratique chaque jour. Père, merci pour cette révélation que tu nous donnes et qui nous permet de nous corriger et de marcher dans tes voies. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la grâce divine. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.